Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux diplomates. La RDC demeurera un espace de coopération ouverte à tous les partenariats gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à mon nouveau projet de société. Il l'a fait savoir lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo le mardi 30 janvier au Palais de la Nation. Suivez. Lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo le mardi 30 janvier 2024 au Palais de la Nation, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi a une nouvelle fois rappelé les 6 engagements majeurs de son nouveau quinquennat, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base et de services publics plus efficaces. À cette occasion, Félix Tshisekedi a rassuré que la République démocratique du Congo restera un espace de coopération ouvert à des partenariats gagnant-gagnant respectant mutuellement les lois nationales conformément à son nouveau projet de société axé sur ces 6 axes. Le président de la République fait savoir par ses dires: en ce début d'année et au moment où le peuple congolais vient de me renouveler sa confiance, je tiens à rassurer tous nos partenaires publics et privés, nationaux comme internationaux, de notre volonté à maintenir les niveaux d'engagement jusqu'ici enregistrés avec la communauté internationale. En effet, la République démocratique du Congo demeurera un espace de coopération ouvert à tous les partenariats gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conformément à mon nouveau projet de société. Par ailleurs, Félix Tshisekedi est revenu sur le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le recul de la liberté fondamentale ainsi que la fragilité des institutions. À cette ombre, de belles et notables éclaircies maintiennent toutefois, selon Félix Tshisekedi, l'horizon de la démocratie en Afrique, comme en témoignent les différents scrutins tenus sans heurts dans de nombreux États africains et pour lesquels il félicite les heureux vainqueurs. Il s'y est de signaler que cette rencontre traditionnelle et annuelle avec les diplomates accrédités dans son pays, la République démocratique du Congo, est la première de son second mandat à la tête du pays. Restons toujours à la présidence de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation angolaise dans son bureau du Palais de la Nation le mardi. La dite délégation était porteuse d'un message de son homologue angolais, João Lourenço, pour consolider les liens entre les deux pays, juste après l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat. On écoute le chef de la délégation angolaise. Bonne arrivée, comme on dit, en Afrique de l'Est. Ça va, vous allez bien? Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa un pont très fluide, donc à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix-Antoine Tshisekedi, a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo, pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu
à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Quittant la présidence pour le ministère des Droits humains, vu la situation qui prévaut au Congo central, précisément dans la cité de Kimpese, le gouvernement central a pris à bras le corps tous les déshydratats afin de remettre l'ordre public dans la dite cité, comme le fait savoir le ministre des Droits humains, Fabrice Albert Pouela. Il appelle la population de Kimpese à plus de retenue. On l'écoute dans cet extrait. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est diligentée, mission conduite par le ministère de l'Intérieur, mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. En attendant, nous demandons à la population du territoire de Songololo et des environs de vaquer à leurs occupations, d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo, de mettre à profit la présence de cette commission pour dire tout ce qui fâche, pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne, la sécurité surtout. Nous n'oublions pas en tant que ministre des Droits humains qu'après le droit à la vie, le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. La situation est d'autant plus préoccupante que cela empêche le libre mouvement des personnes et des biens. Voyez comment les gens sont bloqués de part et d'autre de Kimpese alors que la vie continue. Il y a des malades qui doivent se faire soigner et à Limé et à Kinshasa, et cela est très préoccupant. Nous risquons d'assister à d'autres calamités si nous ne trouvons pas de solutions. Donc un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Poursuivons avec cette brève suite aux affrontements meurtriers qui se sont éclatés entre la population et la police à Kimpese dans les territoires de Songololo. Le gouvernement provincial du Congo central a afin décrété un couvre-feu d'une semaine allant de 20h à 5h du matin dans le seul but de remettre l'ordre et d'établir l'autorité de l'État dans cette cité de Kimpese. Cette mesure imminente est entrée en vigueur depuis le mardi 30 janvier 2024. Les inondations dans la ville de Kinshasa, on en parle 24 heures après le lancement de son SOS pour les sinistrés de l'inondation du fleuve Congo. Le président du CNDH, Paul Nsapou, a visité l'entrepôt de la Fondation Maloua pour s'enquérir du lot de dons déjà déposés par certaines personnes de bonne foi ayant suivi avec un cœur de compassion ces messages de détresse. Fifi Kalombo. C'est une réalité due à la catastrophe naturelle, mais qui choque les cœurs. En tant qu'humaniste, le président de la CNDH, Paul Nsapou, souhaite que l'affaire soit activée pour que les sinistrés des différentes communes de la capitale, voire les provinces, puissent recevoir de l'aide. C'est dans cette logique que le patron de la CNDH s'est rendu à la Fondation Maloua pour visiter l'entrepôt où est logé les premiers lots déposés par les bienfaiteurs. Paul Nsapou Moukoulou a été accueilli par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Les deux personnalités
autorités ont eu un échange avant de se rendre dans l'entrepôt pour s'enquérir de la quantité des dons déjà perçus. Sur place, l'activiste des droits de l'homme Paul Sapou a saisi l'occasion pour remercier les personnes de bonne volonté et imposer ces gestes de cœur. Puisque pour nous, la CNDH, nous avons vite compris le message de la Fondation qui nous a amené d'apercevoir qu'on a oublié cette population qui fait partie, si vous voulez, des électeurs du chef de l'État. Parmi s'il a eu un bon score, jamais inégalé, en Afrique et même dans le monde, c'est parce qu'il y a eu aussi cette population qui est aujourd'hui confrontée à beaucoup de difficultés. Alors nous sommes, nous, déterminés à cheminer à côté de la Fondation pour qu'on réponde vraiment à ce cri de détresse, non pas seulement nos compatriotes vivant dans des quartiers riverains, depuis Limete Kingaboa, en Galiema même, et en Sélé, à Maluku, et tout au long du fleuve, même dans certaines provinces. La CNDH ayant dans ses attributions la protection des droits de l'homme, le président de cette institution a par ailleurs invité les personnes de bonne foi, voire les décideurs, à jeter un coup d'œil à cette population en détresse. Nous lançons également ce message aux hommes de bonne volonté, aux partenaires qui peuvent aider cette population en détresse du fait de la colère, si vous passez le mot, des intempéries. Et voilà, bienvenue. Le centre est là, vous pouvez vous adresser encore une fois à la fondation ici à Limete, Fondation Maloua. Le numéro 1 de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, a tout en saluant l'initiative exhorté les Congolais à faire comme leur père, car ce geste apportera un sourire à des personnes ayant déjà perdu l'espoir. La collecte des dons se poursuit en attendant la distribution qui interviendra incessamment. La situation des sinistrés des inondations du fleuve Congo dans la ville de Kinshasa ainsi que la rentrée parlementaire reste d'actualité en République démocratique du Congo. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo, donne son point de vue. Il le fait savoir au micro de Marlène Bilonda. Nous avons un ministre des Affaires sociales et humanitaires. Nous avons un gouvernement. Quand les compatriotes sont frappés par les catastrophes naturelles, comme le cas des inondations, nous pensons que l'État devait prendre ses responsabilités d'abord pour les sécuriser, pour les reloger et les sécuriser, et voir de quelle manière on peut organiser leur délocalisation vers des endroits beaucoup plus sécurisés qu'à des endroits où ils se retrouvent actuellement en pleine difficulté. Donc nous lançons un appel à quiconque peut nous entendre de venir au secours de ces compatriotes qui sont en détresse. Tout est parti, les inondations, le moyen de manger, le moyen de dormir, comment faire, soigner, étudier les enfants, tout cela, l'État congolais doit s'assumer en ce moment précis. C'est aussi le peuple d'abord. La Cour constitutionnelle devra invalider ces députés qui ont une bonne partie dont il existe encore de présomption d'innocence. En même temps, ce qui leur est reproché touche la clameur publique, touche la morale publique, touche l'éthique publique. C'est quand même une leçon que les gens devaient apprendre, qu'on ne peut pas gagner les élections toujours par la voie de détention de matériel sensible de la CENI comme le DEV, de façon illégale, détenir, bourrer les urnes, violenter les gens. Voilà, autant d'éléments qui leur sont reprochés. Dans tout le cas, la justice est souveraine, elle se décidera le moment venu. Mais on ne devra pas prendre le pays en otage parce qu'il y a 82 citoyens congolais qui ont été mis de côté à cause de ces reproches. Un échantillon des sinistrés de Kingabo est venu ce mercredi 31 janvier 2024 à la chaîne FM Télévision
pour lancer leur SOS car depuis la crue des eaux du fleuve, ils ont tout perdu et sont abandonnés à leur triste sort. Ils appellent les personnes de bonne volonté d'emboîter le pas à la Fondation Maloa. On écoute Grace Bokoto, représentant de la délégation au micro de Kevin Njassa et Junior Santos. Bon, notre but d'arriver ici, c'est pour annoncer les problèmes d'inondation de Kingabwa. Dans notre quartier Kingabwa, Yaoundé, il y a une inondation presque partout. On n'a pas moyen de parler. C'est pour ça qu'on est venu chez vous pour annoncer cela au chef de l'État. Notre demande au chef d'État, Fachi Beto Mukwandombolo, nous voulons que le chef de l'État revoie un peu les situations de Kingabwa, tourne un peu à côté de Kingabwa, voir comment les gens sont en train de souffrir là-bas. Il n'a même pas un moyen de parler pour ça parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance des gens qui sont à côté de Kingabwa là, pas moyen de parler. Par rapport à l'inondation, il y a plusieurs personnes qui ont perdu, il y a plusieurs morts aussi. Et puis du sport, pour boucler cette édition avec le championnat national, le FC Renaissance du Congo s'est incliné devant FC Mbandaka sur le score d'1-0 à match comptant pour la 20e journée de la Ligue 2. On retrouve depuis le stade Tata Raphaël Lionel Ngolo pour les explications. C'est donc terminé ici au stade Tata Raphaël. Ce sont les visiteurs du FC Mbandaka qui remportent cet après-midi sur un petit score de 1-0 devant le FC Renaissance du Congo. La leçon ce soir, on retient que le visiteur du FC Mbandaka était plus réaliste que le FC Renaissance du Congo qui remporte ce match. Je vais vous proposer tout de suite d'écouter la réaction de l'entraîneur du FC Renaissance du Congo qui, malgré la défaite, reste optimiste. Et pour le prochain match, on va l'écouter. Vous voyez que du début jusqu'à la fin, l'adversaire n'a pas joué, à part d'encaisser ses billes. Bibette, que nous-mêmes, nos joueurs concentrés, n'ont pas pu gérer. Alors, c'est le football. C'est le football, ce n'est pas le choix des hommes. Puisque tout ce monde que nous avons arrangé, ils étaient prêts. Et ils ont bien presté aux entraînements. Ok, on voit les joueurs par rapport au entraînement. On ne fait pas des sentiments. C'est ce qui est arrivé. Alors, on va gagner. On va gagner. C'est parmi les états du sport et que les gens doivent attendre. Vous êtes en train de voir même une équipe nationale à la CAN. Attends, ce n'est pas la fête du monde, on va corriger l'erreur. Vous l'avez certainement compris, le FC Renaissance du Congo n'a pas montré grand visage tout au long de cette rencontre. Mais le FC Renaissance du Congo promet de revenir très fort pour le prochain match. Tout ce qu'on va noter, c'est la défaite du FC Renaissance du Congo sur le score d'1-0 devant le FC Mbandaka. C'est depuis le stade de Martyrs pour la FM Télévision. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition. Portez-vous bien chaud.